Le plus gros leak de l'histoire du jeu vidéo vient d'avoir lieu et on vous explique tout. Plus de 1,6 Tera de documents appartenant à Insomniac Games ont été publiés sur le Dark Web. Le jeu vidéo a connu son lot de mésaventures, tout particulièrement récemment avec GTA 6 ou encore les prochaines consoles Xbox de Microsoft. C'est aujourd'hui au tour du studio Insomniac Games, à qui on doit le jeu Spider-Man ou encore Ratchet & Clank, d'être victime de cette cyberattaque. En effet, Insomniac Games a été victime d'une attaque par ransomware de la part du groupe Rysidia. Si le studio refusait de payer une rançon, le groupe publierait alors sur le Dark Web des documents internes au studio. Et c'est ce qui s'est passé, avec plus de 1,67 Tera de données, soit plus de 1,3 million de fichiers leakés par le groupe. Parmi ces fichiers, on retrouve notamment des documents confidentiels sur les employés d'Insomniac Games, mais également des documents concernant des publications de prévention en interne sur l'entreprise. Vous avez compris, il y a vraiment de tout. Maintenant, il est important de préciser que les leaks sont toujours à analyser et à prendre avec des pincettes. Par exemple, inutile de s'attarder sur les images des jeux en cours de développement ou en tirer des conclusions. Celles-ci ne reflètent généralement pas ce que le jeu pourrait donner lors de sa sortie officielle, donc pas besoin de partager les images par respect pour le travail des développeurs. Vous verrez tout ça en temps et en heure quand ce sera prêt. Mais bon, je vous rassure, il y a tout de même des choses dont on peut parler, notamment des informations confidentielles sur les relations économiques entre Insomniac Games, Marvel et Sony PlayStation. Oui. On y découvre alors une feuille de route du studio ainsi que des informations sur l'industrie du jeu vidéo en général. Laissez-moi vous offrir un petit résumé des informations les plus importantes de ce leak. L'industrie aime garder ses secrets sur la façon dont les jeux sont produits, ça vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais avec ce leak, on découvre que Spider-Man 2 a coûté 300 millions de dollars pour son développement, réparti comme ceci. 245 millions de dollars chez Insomniac Games, 27 millions de dollars dans une filiale de PlayStation Studio, PlayStation Creative Art Service Group, et enfin 27 millions de dollars pour les équipes support du PlayStation Studio. Dans un document en date du mois de juillet 2023, on trouve ce qui semble être une présentation en interne des futurs jeux prévus par Insomniac Games. Bon, après, gardez en tête qu'une stratégie, ça peut toujours changer. Mais on peut y lire qu'Insomniac Games travaillerait sur un nouveau jeu, pour l'instant pas encore annoncé pour 2025, appelé sobrement Venom. Vrai jeu standalone sur le symbiote ou épisode intermédiaire à la façon d'un épisode Miles Morales, ce qui est sûr, c'est qu'on est là pour préparer un futur Spider-Man 3 à apparaître en 2028. En parallèle des jeux Spider-Man, Insomniac Games prépare le lancement de Wolverine pour 2026, qui devrait, et c'est là que ça devient intéressant, permettre de mener à un jeu X-Men à l'horizon 2030. Et là, ça devient intéressant. Bon, avec tout ça, on voit clairement que le studio se développe principalement avec l'univers Marvel, mais pour les puristes, je tiens quand même à vous rassurer, le studio n'en oublie pas ses origines. Alors en effet, Insomniac Games préparait quand même un nouveau jeu Ratchet & Clank pour 2029. Tout ceci nous fait donc une moyenne d'un jeu tous les 2 ans, puis 3 sur 3 années entre 2028 et 2030. On imagine alors que ceci correspondrait plutôt au lancement peut-être d'une PS6, qui sait. D'ailleurs, la firme aimerait aussi lancer une nouvelle licence qui ne serait visiblement pas issue de l'univers Marvel. Affaire à suivre. En observant un autre document, on peut lire des conditions acceptées par Sony, Insomniac et Marvel concernant l'exclusivité de la licence X-Men sur PlayStation. Il y est stipulé qu'aucun jeu X-Men ne peut sortir de la part de Marvel sur PC, console ou en streaming d'ici à 2035, sans que ce soit un jeu Insomniac. Donc pas mal comme deal avec l'arrivée des X-Men dans le MCU, vous me direz. Et plus encore, les personnages X-Men ne pourront même pas apparaître de façon avantageuse pour la concurrence dans les autres jeux. Bon, le mémo nous donne quand même l'exemple de Wolverine qui serait exclusif à la console Xbox dans un jeu Ultimate Alliance. Marvel conserve les droits sur la réédition des vieux jeux des années 90 ou des jeux à destination des plus jeunes. Mais malgré tout, même ces jeux ont des contraintes. Ils pourront pas sortir dans des fenêtres de 45 jours autour d'un jeu Marvel Insomniac Games. Et bon, après, les personnages X-Men pourront quand même apparaître dans des jeux plus larges, par exemple un jeu Avengers ou un jeu Guardian of the Galaxy. On découvre au passage des commissions très intéressantes pour Marvel qui touchera jusqu'à 26% sur les ventes de jeux physiques et 18% sur les jeux en numérique. En plus, parce qu'ils ont évidemment pensé à tout, les bundles de hardware, donc c'est quand vous achetez la console avec un jeu, laissent aussi à Marvel une commission à hauteur de 35 voire 50% sur les prix de gros. C'est énorme. Il semblerait également que le studio soit très ambitieux à travers son futur avec le jeu Wolverine. On peut y lire notamment qu'il se voit déjà gagner le prix du jeu de l'année 2026 grâce à celui-ci, normal. Il voudrait apprendre en fait de ses erreurs commises pendant la production de Spider-Man 2. Donc en gros, le studio souhaiterait moins s'éparpiller en termes d'arcs scénaristiques et de personnages pour se concentrer autour de seulement 3 personnages cette fois. Côté technique maintenant, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus, le jeu tournera avec une évolution du moteur de Spider-Man 2. Donc apparemment, le studio a rencontré pas mal de difficultés avec les technologies de rendu des symbiotes, entraînant des retards de production, voilà, tout ça, vous connaissez. Mais les développeurs, cette fois, souhaiteraient ici travailler avec le rendu des muscles du personnage de Wolverine et la transformation physique notamment, par rapport à son facteur régénérant. On sait que Sony a longtemps essayé de lancer des jeux en multijoueur capables d'être suivis et financièrement intéressants sur le long terme, et on peut citer par exemple le très récemment avorté multijoueur de The Last of Us 2.
Petit ange parti trop tôt. Chez Insomniac Games, ce jeu s'appelait apparemment Spider-Man The Great Wave. Il était décrit comme un concurrent potentiel pour GTA Online et les joueurs pouvaient incarner des héros de l'univers Spider-Man. Du coup, on est quand même un petit peu triste de jamais voir ce jeu. La fuite ne concerne pas seulement Insomniac Games, mais aussi Sony au sens large. On découvre par exemple les chiffres de vente des jeux PlayStation Studios sur Steam. La vente des jeux PlayStation Studios semble encore assez faible sur PC, compte tenu des popularités des titres sur console. Du coup, toujours d'après ce document 1, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft représenterait une vraie menace pour Sony, à l'horizon 2027, que ce soit sur les ventes de consoles ou sur les systèmes d'abonnement. Mais bizarrement, ils indiquent aussi qu'ils ne croient pas trop au modèle économique du Xbox Game Pass. Donc chez Microsoft, le fait de proposer des jeux premium en continu dans un service d'abonnement, c'est pas couvert par les mensualités payées par les joueurs, mais ça pose ici un problème pour la firme. Parce que si les joueurs s'habituent à recevoir des jeux premium dans un abonnement à bas prix chaque mois, comment vous allez leur vendre un The Last of Us 4 à 90 € alors que The Elder Scrolls 6 est offert dans un abonnement à 16 € par mois? Et c'est pas tout, ils ne croient pas non plus aux grands écosystèmes, je vous explique. C'est-à-dire pouvoir couvrir à la fois le PC, la console et le mobile. Sony préfère donc continuer de miser sur des exclusivités à haut budget et commercialisées à plein tarif. Et pour terminer, dans le genre surprenant, Sony se considère apparemment à la traîne face à sa concurrence avec des licences fortes qui commencent à devenir trop vieilles pour la plupart. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, merci de l'avoir regardée en entier, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel jeu d'Insomniac Games vous attendez le plus et quelle licence peut-être de Marvel vous aimeriez voir adaptée par les studios. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux qui popent sur la page, à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et surtout, prenez soin de vous. Restez geeks. Ciao! C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.